Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de pourquoi est-ce que on peut vivre seul, on peut être de plus en plus isolé. Qu'est-ce qui fait qu'au final on n'arrive pas à créer de relations avec les autres, que ce soit en amour, en amitié, et quelle que soit au fond sa façon de fonctionner, qu'on soit zèbre ou pas au fond. Alors il y a vraiment un truc universel, c'est que plus vous avez un manque de confiance en vous et plus vous allez vous retrouver isolé. Donc autrement dit, c'est le fait de ne pas avoir une bonne relation avec soi-même qui va faire qu'on n'a pas une bonne relation avec les autres, qu'on n'arrive pas à être en couple, en relation, ou d'amitié, ou de partage, et éventuellement de collaboration au niveau professionnel. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment renforcer la confiance en soi. Alors, ça peut paraître bateau et beaucoup de personnes vous diront mais enfin, on entend parler de la confiance en soi, mais c'est un sujet bateau, ça n'est pas réel. Eh bien si, regardez toutes les périodes de votre vie. Regardez les périodes où vous avez le moins confiance en vous. Généralement, à ce moment-là, vous vous sentiez plus isolé, vous aviez comme... Forcément, vous aviez moins confiance en vous, vous allez moins prendre de risques. Moins prendre de risques, ça veut dire moins aller vers les autres, moins aussi les laisser venir vers vous. Donc vous allez avoir plus facilement peur qu'on vous critique, plus facilement peur aussi qu'il vous arrive quelque chose de négatif. Donc autrement dit, vous allez vivre moins intensément, en étant plus en train de marcher sur des œufs, on peut dire. Et du coup, tout ça va faire en sorte que forcément, vous allez avoir moins de relations autour de vous, donc moins d'amis, moins facilement rencontrer quelqu'un qui est bon pour vous ou bonne pour vous. Et donc du coup, tout ça va faire que forcément, vous allez vous sentir plus isolé. Vous aurez donc moins de relations autour de vous, moins d'amis, une moins bonne confiance en vous, une moins bonne relation avec vous-même, et aussi des difficultés éventuellement au niveau de l'amour, au niveau professionnel. Donc difficultés pour établir un couple, difficultés éventuellement pour parler avec des enfants, enfin vraiment ça peut être général. Et au niveau professionnel aussi, c'est-à-dire moins de clients potentiels. Donc ça je mets vraiment de façon générale cette idée de client, enfin voilà, que vous soyez indépendant ou pas, au final vous allez moins facilement attirer l'autre aussi. Alors plus vous allez mieux dans votre peau, plus vous allez vous estimer vous-même, donc avoir une bonne confiance en vous, plus vous aurez de bons amis autour de vous, et plus forcément ces amis-là vont renforcer votre confiance en vous. Plus vous allez aussi avoir su, dans le passé, avoir su créer un couple, en tout cas équilibré, avoir eu de bonnes relations dans le passé, même si à un moment donné ça n'a plus fonctionné, vous allez pouvoir retirer quelque chose de positif de ça en vous disant j'ai quand même tenu autant de temps, j'ai quand même eu ceci et cela, j'ai quand même vécu plein de choses formidables, etc. Bref, vous aurez vécu. Vous aurez vécu et vous aurez davantage confiance en vous, davantage confiance aussi en les autres personnes que vous allez rencontrer éventuellement, puisque vous avez plus confiance aux personnes que vous avez rencontrées dans le passé. Donc ça veut dire que vous allez vous ouvrir beaucoup plus. Alors c'est ça généralement quand on voit une personne qui a été en couple longtemps avec quelqu'un qui se sépare, généralement cette personne va retomber beaucoup plus vite sur une personne avec qui ça va fonctionner. Et les autres se disent mais enfin comment fait cette personne, il y a quelques mois elle était célibataire, maintenant à nouveau elle est en couple ou il est en couple, et c'est à nouveau génial apparemment. Donc évidemment n'oublions pas qu'on voit ça de l'extérieur, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans la vie personnelle des gens, donc on a tendance à ne voir que les apparences, ça faut être vigilant par rapport à ça, mais c'est quand même quelque chose qui est, je vais dire plus ou moins universel, quand vous avez quelqu'un qui a confiance en soi, qui effectivement parce que ça s'est bien terminé avec l'ancien compagnon ou l'ancienne compagne, va plus facilement recréer un couple équilibré, stable, avec éventuellement toutes les leçons qui auront été tirées de l'ancienne expérience, et donc qui vont venir enrichir aussi et l'être humain que l'on est, et ce que l'on donne à l'autre. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment positif. Donc retenez bien, si vous manquez de confiance en vous, vous aurez moins facilement des amis, vous allez douter beaucoup plus vite, vous allez vous mettre beaucoup plus à distance. Ce sont parfois simplement votre attitude corporelle, vos gestes qui vont mentionner à l'autre que vous n'avez pas confiance en vous. Même si vous faites semblant, ça va se ressentir tôt ou tard. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont été blessées dans le passé, qu'ils soient zèbres, qu'ils aient été manipulés à l'école, qu'ils aient rencontré des peines, vont plus facilement avoir des problèmes à l'avenir. Pourquoi ? Parce que la confiance en vous n'a pas été travaillée suffisamment. Et que la relation que vous avez avec vous, finalement, est peut-être pas suffisamment saine. D'où l'importance de s'aimer soi-même, de s'accepter tel qu'on est, avec nos défauts, de considérer que les défauts peuvent parfois aussi être perçus comme des qualités,
que les qualités parfois aussi pourraient être éventuellement vues comme des défauts et qu'au fond tout ça ce n'est qu'un ensemble de caractéristiques de ce que vous êtes. Vous avez toujours le choix aussi d'évoluer dans un sens ou l'autre et de vous changer intérieurement, mais seul vous pouvez le faire et seul vous pouvez décider ce qui est bien ou pas pour vous. Donc ne vous référez pas trop à ce que les autres en disent. Ne soyez pas, restez perméable le plus possible à ce que les autres en disent. Vous pouvez évidemment écouter les avis, mais pas les critiques, surtout si ce sont juste des critiques destructrices, méchantes, j'arrive pas à parler. Et au final, forcément, plus vous allez travailler sur cette confiance en vous, et plus ça va améliorer vos relations avec vous-même et en fait vos relations avec votre entourage. Beaucoup de personnes, quand ils n'ont plus de couple, se disent ah bah il suffit que je drague, il suffit que je me mette dans des situations où il y a beaucoup de célibataires par exemple, ou quand on veut avoir des amis on se dit bah voilà je vais juste aller parler avec une personne, mais ils oublient la base fondamentale qui est d'abord de partir de soi. Donc travaillez sur vous-même, sur votre amour de vous, une fois que vous vous aimez suffisamment, allez à la rencontre de l'autre pour offrir ce que vous êtes à cet instant T. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, je vous remercie de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un qui souffre éventuellement de ce problème de solitude ou qui ne sait pas exactement comment résoudre ce problème, parce que évidemment d'abord il faut travailler sur l'amour de soi et c'est pas toujours évident d'expliquer à une personne pourquoi cette personne doit s'aimer elle-même. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, à ciao, bye bye.